Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une petite FAQ, parce que ça fait un moment en fait qu'on n'avait pas fait d'FAQ. Et puis honnêtement, on vous avait posé des questions sur Instagram, si vous aviez envie de faire une petite FAQ, et vous nous avez dit oui. Donc allez, c'est parti, générique! Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et bien sûr, nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et puis, bien sûr, à partager la vidéo. Bon, on rentre dans le vif du sujet. On est sur une FAQ. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait d'FAQ. Et oui. Voilà, en vrai, on va répondre à vos questions. C'est vrai que vous avez beaucoup de questions. On revient du Disneyland Hotel. Il y a eu beaucoup de questions. Donc, on va répondre à plein de questions, vous allez voir, et puis on vous dit ça tout de suite. Si on commençait par le Disneyland Hotel d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? On va commencer par le Disneyland Hotel, puisque c'est vraiment le truc qui a été le plus demandé en vrai. Le nerf de la guerre, quoi. Hein. C'est normal, tout le monde a envie de savoir et tout. Voilà, on va tout vous dévoiler. Restez avec nous. Let's go! Bon, donc j'ai fait un petit truc. J'ai noté sur mon téléphone un peu toutes les questions qu'on nous avait posées. T'as bien travaillé, dis donc. Ouais. Donc du coup, combien a coûté le séjour de la chambre réponse? Question piège. Ça, c'est une question qui a énormément de personnes qui ont voulu savoir clairement combien ça avait coûté. On va être très clair, on va vous dire honnêtement les choses, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit oui, mais nous on veut savoir et tout. On va vous dire clairement, rien que le prix de la chambre réponse, c'était 3089 €. Voilà, petit déjeuner compris avec le goûter. Mais, attention, je préfère vous le préciser, ce prix change assez fréquemment, ce n'est pas toujours le même prix. Il faut savoir que selon la période où vous allez venir, ça peut être plus cher. Mais en tout cas, cette chambre, elle était magnifique, ça a coûté un budget. Mais j'ai envie de vous dire que honnêtement, on s'est fait plaisir. On regrette pas. Et puis tu as oublié de dire quelque chose. Oui. Dans ce montant-là, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui ou pas, mais il y avait aussi le prix du billet. Tu ne pouvais pas prendre de nuit sèche. Oui. Très important à préciser. Exactement, tu ne pouvais pas prendre de nuit sèche quand on a réservé. Donc on a été obligé de prendre avec le prix des billets qui est inclus à l'intérieur. C'est pour ça aussi que le prix est assez élevé. Mais de toute façon, nous, on ne regrette pas les amis. On s'est fait plaisir, on vous a fait plaisir, on vous a emmené avec nous. Et j'ai envie de dire que ça n'a pas de prix, en fait, tout simplement. Et puis, on a eu des beaux cadeaux. Regarde, la petite clé, elle est déjà dans la vitrine. On ne l'oublie pas, le DLH. Franchement. Le DLH, t'es là. Et voilà, honnêtement, on a kiffé. On a vraiment surkiffé. Et juste un truc à dire, si vous avez la possibilité de le faire, c'est pas pour toutes les bourses, je le précise, faites-le, tout simplement. On s'est fait un kiff, quoi, mais on fera pas ça tous les jours non plus. Ouais, et puis... En vrai, honnêtement, on ne part pas à Disney World. Pour l'instant, on ne part pas à Disneyland Californie. On ne fait pas de voyage. On n'a pas prévu de voyage pour l'instant. Donc, on s'est fait un kiff. Oui, et puis pour des questions d'ordre privé, on savait très bien qu'on ne pouvait pas prendre de vacances cette année. C'était l'occasion de pouvoir faire quelque chose d'assez sympa et qui nous marquera à vie. On ne va pas se mentir. Oui, tout à fait. Alors, on nous a posé la question, quelles sont les fourchettes de prix pour chaque type de chambre? Question piège. J'ai envie de te dire, honnêtement, ça change très souvent. C'est très fluctuant. C'est d'une journée à l'autre, il peut y avoir 300 € en plus ou 400 € en plus sur une chambre. C'est la bourse. Donc, je ne peux pas te répondre vraiment, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que tu as tous les tarifs. Et selon la date où tu viens, selon le mois où tu viens, selon ce que tu prends, parce qu'en fait, ça dépend aussi du déjeuner, ça dépend si tu prends des prestations annexes, tout à fait. Si tu prends le Royal Banquet, si tu prends la table de lumière. Plom. Voilà, en vrai, tout est complètement... il n'y a pas de prix, il n'y a pas de vrai prix. On ne peut pas donner une fourchette, c'est de l'ordre de l'impossible. Parce que si tu viens en période creuse ou si tu viens en plein rush, par exemple l'été ou saison de Noël, ça doit piquer. Moi, je vous conseille effectivement de vous renseigner régulièrement en allant sur le site de Disneyland Paris. Vous avez la possibilité d'ailleurs de vous renseigner directement sur l'application puisque vous avez les tarifs directement. Vous allez sur l'application Disneyland Paris, vous regardez, vous choisissez votre date et vous saurez exactement coûte combien une chambre. Deuxième petit conseil, anticipez. Préparez votre séjour à l'avance, c'est là où vous aurez les meilleurs tarots. Exactement, elle a raison, Madame Rêveuse. Troisième question, est-ce que vous allez prendre une autre suite? Le banquier en PLS, en PLS. Je vous avoue que la suite, comme vous le savez maintenant, a coûté très cher. Oui.
Pour l'instant, cette année... On a du mal, là, déjà. Hein. Cette année, ça sera compliqué de prendre une suite. On va pas se mentir, parce que financièrement, on va pas se mentir, c'est compliqué. Faut qu'on se refasse un peu, là. Voilà. Tu vois, on veut bien, tu vois, faire plaisir, tout ça, se faire plaisir aussi. Mais c'est un peu compliqué financièrement. Donc, honnêtement, on va pas se mentir, on va pas renouveler cette année. Peut-être que l'année prochaine, je dis pas, on retournera au Disneyland Hotel, mais pas dans une suite parce que malheureusement, c'est un budget qui est vraiment monstrueux. Il faut prévoir un peu ce budget-là à Ouais, l'avance. Hein. ouais. C'est quand même plusieurs salaires. On a hein, envie va de pas se tester. mentir, hein. On a envie de tester aussi une chambre basique. Donc pourquoi pas ne revenir en chambre basique tout simplement. Oui, c'est notre expérience de voir les petits déjeuners, comment ça se passe. C'est Les ça. chambres basiques ont l'air très belles aussi. C'est peut-être vivre une autre expérience complètement différente. Totalement. Mais moi, j'arrête pas parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, si ça se trouve. On ne sait-on jamais, on va pouvoir le faire et pourquoi pas. Ou on sera peut-être sur un autre délire, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Hein. Donc, nous, on prend les opportunités de la vie comme elles viennent, tu sais. Hop, et puis voilà, on a cette chance-là. Et puis donc, on verra tout simplement si on a la possibilité d'y retourner. Déjà en chambre basique, ça serait incroyable, vraiment. Déjà en chambre basique, ça serait incroyable. Et puis de tenter peut-être des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que bon... C'est très court, c'est très court, ça passe super vite. Et peut-être le spa. Oui, le spa, après le spa, il est payant, je crois. Hein, donc, mais voilà. Voilà, hein, tu sais, mais pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire que ça passe très vite un séjour au DLH. Nous, on n'a pas fait le parc, on est resté uniquement dans l'hôtel. Donc déjà, c'est un budget. Et on n'a pas tout fait. Et on n'a pas tout fait. Et on n'a pas tout fait. On n'a pas tout fait. Il y a tellement d'activités là-dedans, c'est un truc de ouf. Tellement d'activités, comme elle dit Madame Rêveuse, que voilà quoi. Bon, en tout cas, on espère avoir répondu à votre question. Voilà. Donc, 4e question, nous a demandé quel restaurant on avait préféré, le Royal Banquet ou la Table de Lumière. Du coup, tu as préféré quoi, toi? Question piège. Je te dirais que gastronomiquement parlant, l'expérience fut incroyable dans les deux restaurants. On va pas se mentir. Ouais. Mais Royal Banquet, moi j'ai préféré déjà le plateau de fruits de mer. Voilà, hein. Et puis les interactions, quoi. Les princesses, c'est sympa, mais on peut pas autant se lâcher qu'avec des personnages iconiques comme Mickey, Minnie, où tu les prends dans tes bras, c'est des pluches, tu peux faire le fou avec. Les princesses, déjà, de par leur classe, tu as une certaine retenue, tu sais, royale. Mais petite chose que tu ne précises pas, c'est que déjà, en fait, il y a un restaurant qui est plus cher que l'autre, c'est la Table de Lumière. C'est ça. Moi, déjà, la Table de Lumière, 120 €, ok, c'était sympa, c'était une belle expérience, mais j'ai préféré le Royal Banquet parce qu'effectivement, tu as plus d'interaction avec les personnages. Tu as plus à manger parce que du coup, si tu as encore faim, tu peux te resservir. Tu peux choisir surtout. Oui. Tandis que là, tu as le menu, tu sais, tout a le menu, mais tu te lances dans l'inconnu. Tu sais pas parce que tu ne le vois pas. En fait, tu ne le vois pas. Tu vois pas en face de toi, tu vois les assiettes qui défilent éventuellement. Et là, tu vois l'assiette du voisin et tu te dis... C'est peut-être celle-là que j'aurais dû prendre. Oui, c'est ça, malheureusement. Mais bon, non, c'était très bon ce qu'on a mangé, on va pas se mentir. Je préfère, honnêtement, moi, mon avis, c'est je préfère le Royal Banquet. Je préfère le Royal Banquet. Attention, la table des lumières, la salle de bal, incroyablement beau. Je suis d'accord, mais moi, j'ai pas retrouvé, et c'est ça qui est malheureux. Il y a un côté plus convivial. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas retrouvé ce qu'ils avaient montré au point de départ. Quand ils montraient la table qui s'illuminait et tout ce qui s'ensuit, et qu'on voyait tout s'illuminer, on ne l'a pas retrouvé quand on y a été. Et ça, je trouve ça dommage, parce que du coup, c'était un truc qu'on avait vraiment envie de voir, et on l'a pas vu. Je t'avoue que je n'ai pas été déçu non plus de l'expérience. Hein. Oui, mais moi, je suis désolé, mais j'ai préféré le Royal Banquet. Ah, mais moi aussi. Par contre, j'ai préféré le Royal Banquet. Pour répondre à la question. Donc, 5e question, penses-tu refaire un séjour au Disneyland Hotel? Je crois qu'on a un peu spoilé tout à l'heure. Hein. On a un peu répondu dans la question d'avant, comme on vous a dit cette année, je pense pas du tout qu'on y retournera. Mais dans notre vie future. La réponse est un grand oui. Voilà. Et même plus d'une fois. Hein. Je crois que c'est devenu notre hôtel Disney préféré. C'est l'hôtel Disney préféré. Honnêtement, c'est l'hôtel Disney préféré. Alors, 6e question, nous a demandé quels étaient, selon nous, les petits défauts de l'hôtel, s'il y en avait. Il y en a toujours. Hein. La perfection n'existe pas. Oh. Je te dirais le défaut majeur, si je peux me permettre de répondre en premier, ce que j'ai constaté, c'est que c'est un peu rush quand même. Hein. Le bar Fleur de Lys, c'est certes très joli, mais je trouve qu'on met beaucoup dans le prix et qu'il n'y a pas beaucoup dans le verre ou dans l'assiette. Ah, c'est sûr. C'est pour moi un petit défaut. Le magasin a des produits extraordinaires, mais je trouve que ça se vide vite et c'est pas réapprovisionné assez vite, ce qui fait qu'on arrive, on voit des rayons vides, ce qui est dommage. Alors, ça, le problème, c'est que c'est parce qu'il y a des gens qui sont rentrés sans être à l'hôtel, malheureusement, qui ont eu la possibilité de rentrer. Le premier jour, excusez-nous. Et qui ont eu la possibilité d'acheter plein de trucs qui n'étaient pas à l'hôtel. Et c'est pour ça qu'il y a eu des trucs qui étaient complètement vides,
Alors ça malheureusement, et puis on retrouvait après les trucs sur Vinted à je sais pas combien, enfin bref. Mais moi le petit défaut que je peux dire dans l'hôtel, c'est qu'il fait très chaud. Ah oui. Il fait vraiment Ah très oui. très chaud. Et ça Il c'est... est tombé malade en sortant. Je suis tombé malade en sortant de l'hôtel et pour vous dire, ne venez pas trop habillé Ah, surtout pas. parce qu'il fait très chaud J'ai dans fini en l'hôtel. t-shirt, moi, le deuxième jour. Et Non, non, il j'en fait pouvais vraiment plus. très chaud. Et on a dû péter le manteau direct et le mettre Ouais. dans le coffre de la Ouais. voiture, ressortir. On était en transe. Hein. Je vous dis la vérité. Ils font pas d'économie non plus sur la température là-dedans. Ouais, Hein. mais voilà. Après, moi, c'est le vrai défaut que je trouve, c'est la chaleur dans l'hôtel. Mais après, comme tu dis, au niveau du bar Fleur de Lys, bah, c'est cher pour ce que tu as dans l'assiette, en vrai. Deuxième chose aussi, un dernier petit défaut. Bon, moi j'étais à la piscine et je me dis, elle est peut-être un peu kikinette hein, la piscine. Ouais, mais Si tout l'hôtel vient à la piscine en même temps, ça, la plupart des piscines à Disney sont assez ouais. rikiki. C'est Donc, vrai que. Mais c'est la plus petite hein, que j'ai vue, hein, bah oui, personnellement. parce que la meilleure, on sait laquelle que c'est. Bah oui, Bah le alors, Range c'est Davy laquelle? Croquette, Voilà, évidemment. Ranch Davy Mais, Croquette. le Range Davy Croquette, évidemment. Mais par contre, la piscine à bulles là-bas, elle est topissimo. J'ai rien à dire aussi sur les casiers. J'ai rien à dire sur l'infrastructure de la piscine. Mais on n'a pas vu beaucoup de défauts en vérité. Mais on était tellement Ah, on émerveillés était qu'on très, avait des très étoiles dans les émerveillés. yeux. C'est la première fois qu'on venait au Disneyland Hotel hein, aussi. On était super On était sur émerveillés. notre petit nuage et c'est vrai que moi, je regarde toujours le beau et pas forcément le moche parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Et j'avais des petits papillons dans les yeux, quoi. J'ai repéré que du rêve. Donc, expérience, plus. Qu'attends-tu du Land Frozen? Ah, on est sorti du DLH. C'est fini pour le DLH. C'est fini pour le DLH. Donc du coup, le Land Frozen, bah nous, c'est la théma. C'est tout ce qui va y arriver au niveau d'Arendelle. Donc est-ce qu'il y aura des personnages? Le restaurant à découvrir aussi, qu'on a vraiment super hâte. Puis ben honnêtement, faut attendre. Faut attendre de voir ce que ça va donner, puisque pour l'instant, en 2024, je suis pas sûr que ça va arriver. Peut-être en 2025. Le plus tôt sera le mieux. Et honnêtement, bah, on a hâte de découvrir tout ça. Moi, j'ai hâte aussi. C'est bien la théma, mais l'attraction, moi, je suis happy, j'ai hâte de découvrir l'attraction. J'ai hâte de voir s'il va y avoir aussi des rencontres un peu originales, boutiques, food, spectacle, peut-être oui, sur le lac. Oui, il y aura un spectacle, c'est sûr. Peut-être une parade. Enfin, moi, je veux être totalement immergée Ouais, mais... dans l'univers d'Arendelle. Ouais, mais alors, moi, je vous dis honnêtement, je suis pas fan de la franchise. C'est vrai, il aime pas trop. Mais j'aime bien la thématisation. Ah, mais ça doit être magnifique avec cette C'est montagne glacée et tout. Aïe. Oh non, moi j'ai trop hâte. Hein. Bah moi, j'ai hâte pour la thématisation, pour le restaurant, parce que on mange beaucoup sur cette chaîne. Oui. Mais sinon, après, je vous dis la vérité, c'est pas mon truc. Et puis, le merch, ça peut être sympa aussi. Merch, non, ça sera pas mon truc. Ah si, tu verras. Non. Alors, nouvelle question. Est-ce que ça vaut le coup la semaine des princesses à Disneyland Paris? Je te laisse répondre. Franchement, honnêtement, c'est un plus dans ta journée. C'est quelque chose qui va être en plus. Ça dure pas longtemps. En général, c'est une semaine. Honnêtement, les événements sont assez petits. Mais si tu es là ce jour-là, que tu arrives à être sur le parc, ben, je pense que honnêtement, ça peut être un plus, comme je te dis, dans ta journée. Mais c'est pas l'événement qui va faire que ta journée va être extraordinaire, tout simplement. Moi, je te dirais que le petit plus quand même, c'est généralement, il y a des pâtisseries sympas au Victoria. Très cher. Très cher, mais très bon. Alors, quel est notre plus beau souvenir à Disneyland Paris? C'est quoi, toi, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, la première fois que j'y suis allée, tout simplement en 1992, la découverte pour la première fois de Disneyland Paris. Il était tout neuf, tout propre, tout beau. C'était un souvenir de jeunesse incroyable. Et toi? Bah, moi, c'est pareil, c'est un peu la première fois que je suis venu, hein, complètement ébahi, en train de se dire, waouh, Disneyland Paris, c'est juste incroyable, en fait. Et c'est vrai que nous, on est super positifs dans nos vidéos, je tenais aussi à le dire. Souvent, on reçoit des super commentaires en disant qu'on est hyper positif, mais c'est parce qu'on a cette magie, on vit encore à travers cette magie de Disneyland Paris. Et je sais que vous êtes beaucoup à aimer cette magie, à vouloir continuer cette magie. Et c'est pas parce qu'on a de la magie qu'on ment aux gens, au contraire. Nous, c'est comme ça qu'on le vit, tout simplement. on le vit de cette manière-là. Et des fois, les gens disent, ah, des fois c'est un peu trop, ou des choses Ou comme ça. l'acting. Ou... Mais on fait pas d'acting. Non. On est vraiment là. C'est nous. On est vraiment là, en fait, pour nous partager cette magie avec vous. Et je sais que vous aussi, derrière cet écran, vous êtes beaucoup à partager cette magie. Et en tout cas, vous êtes beaucoup à nous rejoindre. Ça nous fait super plaisir. Et un grand, grand merci à toutes les personnes qui nous rejoignent, en plus qui activent les petites cloches, parce que je le vois hein, sur Internet que ça active, que tout le monde arrive, et ça nous fait super plaisir. En tout cas, honnêtement, sachez que nous, ici, sur cette chaîne, on sera toujours très réaliste. Il y aura toujours cette magie.
et on ne sera pas là pour détruire ou casser Disneyland Paris en tout cas. Alors, on a une question pour vous. Dans quel pays faudrait-il ouvrir un parc Disney? Oh, Bah, c'est dur. Pays d'Europe, du monde. ça peut être n'importe où, ça peut être n'importe quel pays, n'importe quel continent. Il y a un continent qui n'a pas encore de parc Disney. On va être partageur. C'est le continent africain. Alors oui, mais Ça fait un peu loin pour y aller. Moi, ça fait un peu loin. Ouais, je t'avoue que... Moi, je préférerais, en vrai, qu'ils remettent un parc Disney. Pourquoi pas en Europe. Ça pourrait être super sympa d'avoir un nouveau parc Disney en Europe. Parce que tu en as quand même plusieurs aux États-Unis. Tu en as plusieurs en Chine. En Asie. Tu as Hong Kong. T'as Hong Kong, t'as Tokyo et t'as Shanghai. Ça fait quand même pas mal. Nous, on en a un en Europe. Ils sont rodés. Hein. On en a un en Europe. Bah, moi, j'ai envie de dire qu'on pourrait en avoir au moins un deuxième en Europe. Et je pense que ça serait vraiment sympa de pouvoir se dire, tiens, je vais à Disney, je ne sais quoi. Et puis de ne pas avoir les mêmes landes, parce que du coup, pas avoir les mêmes attractions, ne pas avoir les mêmes boutiques, pas avoir les mêmes personnages. Hein. Une redécouverte, c'est voilà, cool. Une vraie redécouverte, pas un truc qui ressemble à Disneyland Paris. Pas un copier-coller. Hein. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui vraiment nous fasse vibrer de fou quand on arrive là-haut. Dans un coin où il se passe des choses touristiquement, parce que ça peut être chouette de joindre l'utile et l'agréable. Hein. Ça pourrait être en Italie. Parce que ce qui est bien de découvrir des parcs, c'est de voyager autour et de voir ce qui s'y passe aussi. En Italie, ça serait pas mal. Ça pourrait être en Italie. Ils sont assez excentrés dans leurs petites bottes. Hein. Ah oui, mais ça pourrait être en Italie. En milieu de l'Europe, je dirais. Ouais, mais bon. Croatie, par exemple? Non, en Croatie, non. Il y a des beaux coins en Croatie. Non. Alors, on m'a demandé si j'allais refaire des lives ici à Disneyland Paris. Peut-être sur TikTok, ça va revenir tout doucement, parce que c'est vrai que ça commence un peu à me manquer. Il n'y aura pas de live sur YouTube pour le moment. En tout cas, ça sera du TikTok. Vous pouvez me rejoindre sur Rêveur de Magie sur TikTok, tout simplement, si vous avez envie. Mais c'est vrai que fut une période où on faisait beaucoup de live. Tu faisais beaucoup de live. Ouais, mais des fois, tu m'accompagnais ou d'autres personnes m'accompagnaient. Et honnêtement, voilà, tout simplement, j'ai envie de dire que pour l'instant, ça va revenir progressivement. Et puis on verra au fur et à mesure du temps. C'est vrai que je ne ferai pas des lives de 10 heures comme je faisais à une époque et tout. Mais ça va revenir progressivement, de temps en temps en tout cas. Du mollo quand même pour la santé. Hein. Ça sera de temps en temps, comme je l'ai précisé. Alors, est-ce qu'on compte faire une rencontre abonnée sur le parc Disney ou Disneyland Paris? Alors, comme vous le savez, malheureusement, c'est complètement interdit maintenant. On n'a plus le droit de faire de meet-up depuis un long moment. On avait déjà répondu à cette question. Mais on est très content de toute façon de rencontrer les personnes sur le parc. N'hésitez pas, si vous nous voyez, de toute façon vous êtes beaucoup, on est énormément sur le parc et puis de toute façon on vous rencontre beaucoup, on est beaucoup. Vous êtes vraiment beaucoup à venir nous voir et ça nous fait hyper plaisir. En tout cas, merci pour le soutien de toutes les personnes qui viennent et qui nous suivent depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Et honnêtement, j'ai envie de dire que c'est pas grave qu'on puisse pas faire une rencontre abonnée parce que de toute façon, on prend le temps, on est là, on discute avec vous. Et c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Tout simplement parce que vous prenez du temps pour regarder nos vidéos. Et nous, on prend du temps pour vous parler. Et je trouve que c'est normal. Ayant été abonné à d'autres chaînes YouTube par le passé, je peux vous dire qu'en tant qu'ancien abonné d'autres chaînes YouTube, bien sûr, j'aurais rêvé qu'on fasse la même chose avec moi. Et ma chaîne YouTube, elle est là, elle est dans le partage. On est dans le partage. Et honnêtement, si on n'avait pas envie de partager avec vous toute cette magie, on ne prendrait pas autant de temps à discuter avec les gens. Tout simplement. Envie de vous dire, vous nous voyez, on est sur le parc, on est en train de filmer. C'est pas grave, on refera la séquence. Venez nous voir quand même, n'ayez aucune hésitation. Nous, vous n'allez pas nous gêner, il n'y a aucun souci. Venez, faites coucou rêveur, on va s'interrompre, on va faire coucou, il n'y a pas de souci. En vrai, vous êtes nombreux à me dire, je t'ai vu aujourd'hui, j'ai pas osé venir te voir, mais n'hésitez pas les amis, c'est avec grand plaisir. Pas, parce qu'il est bavard. Hein, donc, on discute, de toute façon on est là pour discuter. Voilà, il adore discuter, moi aussi, donc c'est ça, c'est aussi le partage, la chaîne YouTube, c'est la magie. Rencontrer, hein, la magie. N'hésitez surtout pas. En tout cas, ça sera toujours un grand plaisir. On nous a demandé quel parc on allait visiter en 2024. Question piège. Je vous dis une chose, clair et précis. Disney, Astérix, et après, on n'en a aucune idée. Vraiment. Alors là, on est complètement perdu. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'en fait, en vrai, les déplacements, ça coûte cher. Aller dans les parcs, ça coûte très cher. Les frais d'essence, les frais de péage, les hôtels. Là, en vrai, on calme le jeu, on est là, on fait du Disney, on fait du Astérix, parce que vous le savez, hein, si vous êtes abonné chez nous, c'est que vous êtes soit du Disney, soit du Astérix, soit d'autres parcs.
Mais pour l'instant, on n'a pas du tout prévu de faire des longs trucs et tout. On a quelques petites idées, on va faire quelques excursions dans d'autres parcs. Ouais, mais on n'a encore rien arrêté. On n'est pas arrêté pour l'instant. C'est ça. Donc du coup, on ne va pas pouvoir répondre à cette question aujourd'hui. Malheureusement, désolé, voilà. Parce qu'on réfléchit encore, mais dès qu'on en sait plus, on reviendra vers vous. Bon, quelle est notre attraction favorite parmi tous les parcs? Je redoutais cette question. Tu peux dire. Hein. Toi, de toute façon, ça va être un coaster. Ça va être un coaster automatiquement. Un coaster, mais pas forcément, parce que j'ai une passion pour Hollywood Tower Hotel. Donc, non, tu peux pas dire ça. Hollywood Tower Hotel, c'est une expérience qui est tout juste incroyable. Ouais. Donc, il y aura une égalité entre l'Hollywood Tower Hotel et pour le moment, mon coup de cœur, non, c'est trop dur. Bon, allez, Ride to Happiness parce que c'est incroyable. Pas vrai. Allez, vas-y, lâche-toi. Non, moi, j'aime pas. De toute façon, vous savez très bien que si vous êtes ici, c'est que moi, je ne kiffe pas les coasters. On n'a pas parlé de coaster, on a parlé d'attraction. Justement, moi, tu me parles de coaster, je m'en fous des coasters. Ouais, mais j'en ai rien à foutre des coasters. T'aimes bien les attractions thématisées. Moi, j'aime bien, oui, mais j'aime bien les attractions thématisées, mais familiales. Ouais, alors, moi, je vais être honnête avec vous, les amis, je vais avoir du mal à choisir. C'est dur. Hein. Je vais avoir du mal à choisir parce que j'en ai fait beaucoup des attractions familiales. On a fait beaucoup de parcs. Éventuellement, je vais te dire Buzz à Disneyland Paris, parce que ça reste pour moi une attraction super, vu que j'adore la franchise Toy Story. Mais je pourrais te citer aussi Popcorn Revenge à Walibi, que franchement j'avais adoré. Il y a aussi les attractions à Europa Park. Alors je me souviens pas de tous les noms, parce que tu as vu Europa Park, des fois tu as des noms... Snorky, Pirate in Batavia. Pirate in Batavia, voilà, Pirate in Batavia, ça c'est waouh, tu vois, c'est aussi... Mais c'est très dur de choisir une seule attraction. C'est impossible, les gars. Non, même Snorri Run était génial. Non, mais vous êtes sérieux, moi les coasters, tu me rajoutes Osiris, tu me rajoutes Totatis, rien qu'en France, je pourrais te faire un listing, je m'arrêterai pas. Non, mais là on fait pas un top 7. Là, le Conda. On fait pas un top 7. Mais en vrai, honnêtement... Il y a trop d'attractions qui pourraient te dire, pour en dire une seule, c'est trop compliqué. Ah non, vous êtes hardcore là, les gars. C'est trop compliqué. Non, c'est pas possible. C'est comme même nous dire notre parc préféré, mais c'est pas possible, les gars. On a un cœur qui est très... On verra. plein d'amour. On verra dans les prochaines questions. Là, elle s'emballe. Allez, on arrête là. Alors, quel est notre parc étranger favori hors France? Moi, j'ai déjà ma réponse. Ouais, tu vas me dire? Non, j'ai déjà ma réponse, j'attends la tienne. Europa Park. Eh ben voilà, pour le moment, de ce qu'on a testé, attention, parce qu'on n'a pas fait les Disney étrangers, parce qu'on n'a pas fait Universal. Ouais, mais attends, Europa Park, il est fou ce parc. Europa Park, il est incroyable. C'était une expérience incroyable, même si Plopsa, et j'ai bien aimé Walibi. C'est en dessous, Plopsa. Je suis désolé, Plopsa. Mais Europa Park, c'est un level au-dessus. Je dois te l'accorder. Europa Park, quand tu vas à Disney, une fois que tu as fait Disney, que tu as kiffé Disney, que tu aimes Disney, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu enlèves Disney, Europa Park, c'est numéro 1, en vrai. Il n'y a pas de possibilité que ce soit en dessous. Attends, il y a un Universal qui va ouvrir pas très loin à Londres, London. Il faut déjà qu'il ouvre. En Angleterre. Il faut déjà que l'Universal ouvre. Mais moi, je te dis qu'aujourd'hui, les parcs qui sont ouverts, Europa Park, c'est numéro 1 si tu enlèves Disney. Europa Park, c'était un grand kiff. Je vous l'avoue. C'était énorme, Europa Park. C'était énorme. On vous conseille. Hein. Moi, je conseille. On a fait plein de vidéos pour les retrouver sur la chaîne, mais vraiment, c'est complètement fou, Europa Park. Il y en a pour tous les goûts. Pour lui et pour moi. C'est ça. Qui est chouette. Et thématisation de ouf. Thématisation, elle est incroyable dans tous les langues. Alors, du coup, est-ce que ma santé va mieux? Oh, c'est gentil comme question. Ça, c'est une question très gentille parce que j'ai eu beaucoup de gens qui se sont inquiétés pour moi. Et je tiens à remercier toutes les personnes et tous les gens qui s'inquiètent parce qu'on reçoit beaucoup de messages, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Insta ou TikTok. Honnêtement, il y a des hauts, il y a des bas. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo, de toute façon, il faut que je vous parle. Donc dans cette vidéo, vous savez tout, je vous explique tout, en fait, clairement. Voilà, là, je ressors d'être un peu malade quand même, on va pas se mentir. Mais en vrai, il y a des moments où c'est mieux, il y a des moments où c'est moins bien. Et malheureusement, c'est comme ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour découvrir les vidéos que je fais justement par rapport à ce sujet. Honnêtement, c'est pas toujours facile d'en parler, mais bon, je l'ai fait parce que ça me tenait à cœur et que c'était comme ça et que j'avais envie d'en parler. C'était le moment où... Ouais, c'était le moment pour en parler. Et puis surtout aussi pour que les gens comprennent, parce que c'est vrai que des fois tu fais des rencontres, t'as pas envie de swiper les gens et tu es très content de rencontrer ces personnes et tout d'un coup il t'arrive le petit problème, tu vois, que tu dois aller aux toilettes. Et là, tu es obligé d'expliquer parce que tu te rends pas vraiment compte du truc et tu es obligé de dire, voilà, je suis désolé, j'ai un problème de santé, machin et tout.
Pour pas que les gens ils ont l'impression de se sentir rejetés, tu vois, alors que c'est pas le cas, ou que les gens ils nous embêtent, alors que c'est pas le cas non plus. C'est simplement le fait que la maladie prend le dessus, prend le dessus, tout simplement, comme tu dis, prend le dessus tout simplement. Et voilà, mais bon, pour l'instant, je me soigne, je continue à me soigner. De toute façon, le jour où il y aura plus trop, vous me verrez plus trop en vidéo, c'est que ça n'ira plus. Donc voilà, j'espère pas que ça arrivera. Mais bon. Je touche du bois de singe. Hein. Ouais, voilà. Mais j'espère pas que ça arrivera, tout simplement, parce que. Surtout pas. Hein. Nous, on va continuer à vivre à fond, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est ça. Et l'instant T, c'est le moment, et c'est pour ça qu'on en profite aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas demain. Et on veut vous faire kiffer avec nous, tout simplement. Voilà. C'est le mot de la fin. Pour cette question. Pour celle-là au moins. Est-ce que tu as un travail où tu vis tes vidéos YouTube? Bon. En vrai, c'est une question un peu, quand même, assez personnelle, on va dire. Est-ce qu'on vit de YouTube? Non, on ne vit pas de YouTube. Aujourd'hui, on a de l'argent qui rentre par rapport à YouTube, mais nous, on paye des taxes. Il y a beaucoup de taxes. Hein. Quand tu es auto-entrepreneur, tu payes 25% à l'État, tu repayes des taxes par-ci, tu repayes des taxes par-là. Et en vrai, la plupart de l'argent qu'on reçoit, elle sert à refaire des vidéos, à acheter du matériel et à augmenter notre capacité de pouvoir filmer, tout simplement. Et c'est vrai que honnêtement, c'est un budget de faire les parcs, c'est un budget d'avoir du matériel, c'est un budget de pouvoir, tu vois, ne serait-ce que la vitrine par exemple derrière, c'est un budget. Mais honnêtement, on réinvestit 99% de l'argent qui va dans les loisirs et dans les vidéos. Dans toutes les vidéos. C'est dans toutes les vidéos que tout est réinvesti. Donc vous pensez bien qu'on ne peut pas vivre de YouTube, donc forcément, oui, il y a un travail derrière, CDI, du lundi au vendredi, je suis Madame Tout-le-Monde et je bosse comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Voilà. Tout simplement pour vous dire qu'on a aussi un travail à côté. Alors, quel est ton plus beau souvenir de 2023? C'est quoi toi? Comme ça, là, maintenant, tu me poses cette question-là. Je te laisse répondre en premier, tu sais, ça me laisse le temps de... C'est simple, moi je vais y répondre parce que c'est la soirée 2023 du Nouvel An, où c'est qu'on était avec Shane et que j'étais avec toi, et qu'on était tout simplement au Sequoia Lodge, et on a été manger Hunter Gills la soirée, et vous avez une petite vidéo YouTube que vous pouvez retrouver directement. En tout cas, on a passé une super soirée, c'était génial, moi j'ai trouvé que c'était super, et ça clôturait très très bien 2023. Je peux pas dire rêvons et le monde s'illumine parce que ça date de 2022, ça date du 6 mars. C'est pas possible. Et ça, c'était l'événement, je pense pour moi, du 6 mars 2022. C'était vraiment le truc en 2022. Mais là, on parlait pour 2023. J'ai eu trop de belles journées en 2023, mais c'est pas possible, la découverte de... j'ai bien aimé. Allez, je dois en citer un. C'était un moment qu'on a passé tous les deux où vraiment j'ai passé un surkiffage pas possible. C'est le banquet gaulois. Ah, le banquet gaulois. Qu'est-ce que c'était quelque chose. C'était une dinguerie ce truc. J'ai adoré le banquet gaulois. Et sincèrement, c'est mon gros moment de kiff de 2023. Oh, c'était bien. Ah ouais. C'était bien le banquet gaulois. On a envie de renouveler d'ailleurs. Il faudrait juste qu'il soit un petit peu plus long sur le service parce que c'était assez court. On a tellement pris le temps de kiffer qu'on n'a pas assez pris le temps de manger. Justement, c'est comme un acte manqué, tu vois, quelque part. Et j'aimerais le revivre. Mais, ça serait bien. Mais c'est le truc là qui m'est revenu en mémoire. Mais sans rien. Il y a tellement de bons moments. Moi, je peux pas, là, comme ça, brûle pour point, là, vous le déballez. Vous me l'avez foutu en tilt tenor. Non, mais il y en a trop, quoi. Les moments avec les amis. Dans la totale, non. J'ai pas d'amis. Et c'est reparti. Non, mais il y a trop de bons moments. Sérieusement, quoi. Non, on y passerait la soirée, donc next, prochaine question. Bon, on nous a demandé si on était toujours en contact avec Adeline et Ed. Eh ben oui, on est toujours en contact avec eux. On s'est régulièrement au téléphone, pratiquement tous les jours. Voilà, tout simplement. Accessoirement. Donc c'est pas parce que vous les voyez pas dans les vidéos, les choses comme ça, qu'on n'est plus en contact. En tout cas, on est toujours en contact avec eux. C'est nos amis, on les côtoie toujours, donc il n'y a aucun souci avec eux. D'ailleurs, on a hâte de les revoir parce que là, ils sont occupés avec bébé Balou, mais bon, ils vont prochainement venir à Disneyland Paris. On va s'organiser un petit truc entre amis. Donc, voilà. Pour répondre à la question, oui, c'est la famille. Voilà. Quel est le plus grand rêve de rêveuses et de rêveurs? Moi, mon plus grand rêve, c'est quand même de partir dans un autre parc Disney, de visiter un autre parc Disney, par exemple Disney Californie, Disney Sea, ou même un autre parc, Disney, mais en tout cas du Disney. Et puis même éventuellement d'aller visiter Universal, parce qu'Universal, c'est une dinguerie, je peux vous le dire. Il y a Universal Epic qui va ouvrir en 2025 aux États-Unis. J'aimerais beaucoup, j'arrête pas de l'embêter pour qu'on y aille.
Et j'arrête pas de lui parler de ça, Universal Epic, Universal Epic. Je lui dis, vas-y, on fait un combo, on fait Disney Californie, on va à Universal Epic. Mais elle râle, elle veut pas y aller. Enfin voilà, tu vois. Alors moi, mon plus grand rêve, c'est d'aller dans l'espace. Ça, il y en a vraiment, j'arrête. Ou la machine à voyager dans le temps pour voir comment ça se passait l'histoire. Bon, on parle pas d'attraction. Moi, mon plus grand rêve, c'est de prendre une année, tu vois, tu prends une année pleine et tu t'accordes ce temps-là avec un budget illimité pour faire le tour du monde des parcs d'attractions, puis un peu de tourisme aussi. Hein. Ça va coûter cher. Hein. Oui, non, mais on parle de rêve là, c'est-à-dire que tout est possible, tout est réalisable dans l'imaginaire. Mais tu t'arrêtes à Disney, mais moi je veux tout voir, tout. Mais tu me dis non pour aller à Universal Epic, à Disney Californie, et toi tu me parles de faire un an comme ça dans les parcs. Non, mais je te parle que si le génie d'Aladin il arrive, qui me... Allez, frotte ta petite lampe là. Quel est ton plus grand rêve? Eh ben voilà. Moi, je veux faire tous les jours à part. Non, mais non, même pas parce que je veux prendre le temps sur place. Attends, c'est le génie qui me donne un budget, qui me donne mon rêve. Donc, je veux faire tous les parcs possibles, même le parc en Arabie Saoudite avec le coaster de ouf. Je veux aller dans le land d'Hunger Game, je sais plus où il est, mais je veux aller partout. Voilà. Ouais, enfin, là, je crois que tu rêves trop. C'est un rêve ou pas? Non, mais là, tu rêves trop. Il n'est pas beau, mon rêve? Dites-le en commentaire. Hein. Vous préférez le sien ou le mien? Les gens vont dire le mien. Hein. Mais moi, dans le mien, les parcs Disney, ils sont. Et puis, je te mets la croisière aussi au passage. La Disney Cruise Line, quoi. Ouais, la totale. Mon rêve. On nous a demandé si on était mariés. Non. On n'est pas mariés. On n'est pas mariés pour le moment. L'avenir nous le dira. Hein. Peut-être que l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, on conclut cette FAQ sur cette dernière question. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on va se dire à bientôt. N'hésite pas à lâcher un petit pouce, à t'abonner, activer les petites cloches pour recevoir toutes les prochaines vidéos parce que ça nous soutient énormément. Et on s'est bien amusé à la faire, cette petite FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Voilà. Et puis, vous avez vu, hein, elle a complètement pété les plombs. Mais bon, voilà. Parce que j'ai le meilleur rêve, il est jaloux. C'est pas vrai. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt dans un prochain vlog. Gros bisous. Bisous les amis.